wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes jeudi 25 février. Je vous ai pas encore pris de la semaine parce que je vais vous expliquer. Lundi, j'avais aucune excuse, j'aurais pu. Mais j'étais fatiguée et souvent le lundi je vous ai dit, hein, je vous prends pas en vlog. Je suis fatiguée, je me repose et en plus j'ai strictement rien lu. Pour le coup c'était vraiment du repos total. Je suis désolée si ma voix elle est un peu chelou. Par moments j'ai mal à la gorge. J'ai uniquement ça, hein. Je pense que j'ai attrapé froid parce qu'en fait depuis une semaine il fait beau ici. En Picardie quand il fait beau, ben, tu découvres tout de suite et c'est pas une bonne idée. Déjà qu'on te dit qu'en avril, ne te découvre pas d'un fil. En février, je pense qu'il faut même pas y penser. Et oui, petite rime aussi, et voilà. Mardi, j'étais de garde et en fait, habituellement, je commence mes vlogs le mercredi. Et là, en fait, mardi, on m'a appelé à 3h40. Si vous voulez, moi, mes gardes, en fait, c'est des astreintes. C'est-à-dire que, à part que je dors là-bas, donc c'est pas une vraie astreinte, en fait, c'est une garde. Dans le sens où j'ai fait mardi de 9h à ma garde c'est toute la nuit, enfin de 18 au lendemain matin et ensuite j'ai enchaîné sur le mercredi toute la journée. Sauf qu'on m'a réveillée à 3h40 et j'ai pas pu me rendormir avant plus de 4h et j'étais au bout de ma vie. J'étais globalement au bout de ma vie. Hier j'étais extrêmement fatiguée, le retour en voiture a été périlleux, je pense qu'on peut dire ça. Mais en tout cas depuis mardi j'ai lu, parce que je viens de le terminer, je l'ai terminé aujourd'hui, Nos corps étrangers de Karim Joachim aux éditions La Manufacture de Livres. Et qu'est-ce que je peux vous dire de ce roman à part qu'il est extrêmement psychologique, psychiatrique peut-être même, et il est bien fait en fait. On suit une famille totalement dysfonctionnelle et ce qui est bien c'est que pour une fois cette famille dysfonctionnelle c'est pas la famille roudoudou du coin. Pas la famille Cassos, c'est une famille qui habite à Paris, qui est un peu pas bourgeoise parce qu'ils n'ont pas tant de moyens que ça, mais une famille moyenne en fait. Donc on a Elisabeth, la maman, le papa s'appelle Stéphane et ils ont une fille Maëva qui a 15 ans. Et ce qu'on sait depuis le départ, c'est que ce cher Stéphane est allé trouver l'amour ailleurs. Il a trouvé l'amour entre les cuisses de Carla, pour être tout à fait clair. Et bref, il a trompé sa femme, ils ne s'entendent plus depuis ce moment-là. Et ils décident finalement quand même de se remettre ensemble et de déménager hors de Paris. Il oublie Carla, on refait notre vie, t'inquiète ma chérie, ça va aller. Évidemment, ça va pas aller, sinon il y aura pas d'histoire. Ils vont donc en banlieue parisienne. Pour Maëva, c'est chez les Bouzeux. Voilà, la banlieue parisienne pour elle, c'est déjà la campagne. Et elle va du coup changer de classe, mais vous en faites pas, elle va plutôt bien s'en tirer. Et bref, je sais pas trop ce que je peux vous dire sur ce roman, est-ce que je ne peux pas vous dire parce que il y a plein de choses qui se mettent en place petit à petit. Clairement, la fin, personnellement, je l'ai vu venir depuis quasiment le début.
Vraiment quasi... Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais plus sur quel indice je me suis dit ah tiens. À la fin en effet on a quelque chose, on a une grosse notion psychopsychiatrique qui est abordée, qui est plutôt bien abordée. On a la thématique des migrants aussi, qui est là aussi bien abordée. On a un patient, j'allais dire, mais oui, pour moi ça serait un patient. On a un élève dans la classe de Maëva qui a un Gilles de la Tourette, et du coup on va parler handicap, harcèlement scolaire, on va parler intégration dans une classe normale aussi, avec les Ulysses, avec les assistants, je sais plus comment ça s'appelle, avec ces personnes qui sont là pour aider justement la personne handicapée à s'intégrer dans cette classe et à suivre cette classe surtout. Le Gilles de la Tourette est pas mal, il n'y a pas des insultes tout le temps, ça arrive de temps en temps, il y a des tics moteurs, il y a des tics sonores, enfin bref. C'est pas uniquement le tic sonore comme dans les films où le mec il fait que dire des gros mots, donc ça aussi c'est pas mal. Il y a de tout en fait, et j'ai trouvé que Nos corps étrangers, c'était extrêmement parlant comme titre en fait. Quand vous avez terminé ce roman, c'est extrêmement parlant. Non seulement le couple est devenu étranger au niveau du corps, hein, l'un pour l'autre, après cette trahison. Non seulement Maëva, pour elle, a 15 ans et découvre son corps étranger, et la fin est aussi liée à une certaine... à ce corps qui est totalement étranger, en effet. Donc vraiment le titre est bien trouvé, bien joué. J'ai passé un bon moment, j'ai passé un très bon moment psychologiquement, je vous l'ai dit, c'était bien ficelé, c'était correct, c'était adapté, la plume était simple à lire, on enchaîne des petits chapitres, donc ça va très très vite à lire. Clairement, je l'aurais lu en une journée si j'étais pas de garde, et si hier j'étais pas absolument explosée en rentrant. Mais oui, très bonne lecture, je suis très contente de l'avoir découvert. Je vais laisser mûrir un peu dans mon esprit, je vous en reparlerai en update lecture. Sinon, j'ai quand même ajouté des romans à ma pile à lire cette semaine. J'ai acheté Les Femmes d'Hérésie Ranch de Melissa Lennart chez Le Cherche Midi. Je l'ai vu sur la chaîne de Petite Lectrice qui en a parlé en très très bien. En fait, on est dans le Far West avec un gang de femmes. On a clairement la cause des femmes qui est abordée là-dedans, parce que dans le Far West, en 1873, donc au Colorado, les femmes doivent se taire. Je vais juste dire ça en fait. Et du coup elle décide de créer un gang et de montrer qu'on n'est pas faite que pour se taire. Et je trouvais l'idée très bien. On verra ce que ça donne. Habituellement je suis pas forcément très Far West, mais là ça m'attirait. Ensuite je me suis acheté Le Renard et le Tanuki. Donc pareil, je l'avais vu chez Petite Lectrice, donc de Mi Tagawa aux éditions Kiyun. Il est trop mignon. Il y a le tome 2 qui sort bientôt je crois. Et puis j'ai reçu Dystopia, donc je vous ai dit, j'ai à peine fini Utopia la semaine dernière, que j'ai reçu Dystopia de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio. Il est juste magnifique, je sais pas si vous voyez cette couverture, absolument magnifique, il est trop beau. Trop beau, et dedans j'ai un marque-page dédicacé que je peux pas trop vous montrer d'une main, c'est un peu dur. Voilà, un marque-page dédicacé à l'intérieur avec le vrai petit mot. Clairement Victor Emmanuel Brett nous dit qu'il a grandi ma pioche à lire, donc voilà, ça montre que l'auteur me connaît un peu. Voilà. Et sinon j'ai vu qu'il sortait chez Pika en mai-juin je crois, le tome 4 ou non, le tome 5 de Vampire Dormitory, et en fait je me suis aperçue que j'étais passée totalement à côté de ce manga qui est un shoujo, donc Vampire Dormitory, le tome 1 des Toyama aux éditions Pika, et du coup je me suis pris rien que les 4 premiers tomes. Voilà, ils ont des couvertures assez sulfureuses, c'est pas érotique, mais c'est suggéré, voilà. Et en fait vous avez un vampire qui s'appelle Lucas, un vampire distingué, qui propose d'héberger Mito qui est à la rue et qui est orpheline, et en fait elle s'est travestie en garçon. Et elle va perdre son emploi, et Lucas va lui proposer de l'héberger dans son pensionnat contre un don de sang régulier. Sauf que lui il pense qu'elle est un garçon. Donc rien que ça, je me suis dit, il va y avoir des quiproquos. Ça va me plaire, c'est sûr. Donc voilà, je me suis acheté les 4 premiers tomes, et écoutez, on verra. Je pense que je vais lire le premier tome là aujourd'hui pour voir un petit peu ce que ça donne. De toute façon, j'ai fini ma lecture en cours, et pour être tout à fait honnête avec vous, je sais pas quoi lire. C'était l'un de mes book talks, c'est-à-dire que je fais des discussions autour des livres sur Instagram, et c'était l'une de mes discussions de cette semaine. Est-ce qu'il vous arrive de ne pas savoir du tout quoi lire? Parce que moi en ce moment ça m'arrive, c'est-à-dire que je finis un livre, genre j'ai fini Utopia et j'étais en mode on lit quoi maintenant? Aucune idée.
J'avais pas plus envie que ça de retourner dans de la fiction. Je me suis dit vas-y, on va faire un petit contemporain. Et là je me dis si je lis encore un contemporain, je suis pas sûre que ça passe. Tu vois, je suis pas sûre que 2 contemporains à la suite ça passe. Là, un, je l'ai savouré, c'était plutôt bien. Pas sûre qu'un deuxième ça passerait, pas sûre qu'un thriller passerait. Je me dis peut-être me faire Éclat d'étoiles de Neal Shusterman. Et sinon, si c'est un contemporain, peut-être La révérence de l'éléphant qui est pas si gros que ça. En fait, je vise des livres pas si gros que ça parce que clairement, là, si je me lance dans Pachinko tout de suite, je vais être au bout de ma vie. Donc voilà, je sais pas. Pas dans Dystopia en tout cas, il est beaucoup trop gros. Non mais sérieux, c'est quoi ce roman de 700 pages quasi, 680 pages. Donc non, pas tout de suite. Je le lirai hein, clairement parce que j'ai trop envie. En plus c'est une duologie pour ceux qui se posaient la question. Donc toute la saga est sortie. Donc n'hésitez pas à la découvrir. Je sais pas, je vous dirai ça demain. Je vais voir ça ce soir. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Demain c'est le dernier jour sauf que je suis de garde le soir. Donc je vais travailler jusqu'à samedi 13h. Samedi après-midi je vais clairement me reposer parce que je serai au bout de ma vie. Et dimanche j'hésite. Je vais peut-être aller chez mes parents parce que... bah clairement s'ils annoncent nouvelle mesure de confinement à partir du 6 mars après les vacances de tout le monde, ça va me saouler parce que moi je peux pas y aller avant le 13 mars, la semaine prochaine je peux pas y aller en fait. Et ne pas les voir pendant des mois encore ça... voilà. Donc je vais peut-être y aller dimanche au lieu de me reposer. Faudrait que je filme des vidéos aussi dimanche en rentrant, de toute façon le couvre-feu étant à 18 h je vais pas rentrer tard. Donc voilà, je suis en train de m'organiser, je vais voir. Je sais pas. Je vous dirai demain ce que j'ai choisi comme lecture, enfin demain ou samedi en fait, parce que demain je suis de garde donc j'en sais rien, ça dépend de la garde. Ça dépend de la garde, je peux très bien filmer aussi demain, j'en sais rien en fait. On verra, je vous fais des bisous. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est samedi 27 février et je suis au bout de ma vie. J'étais de garde hier et c'était l'une je pense des pires gardes que j'ai pu faire depuis 2 ans je pense. J'ai été appelée super tard, c'était extrêmement agité, enfin franchement j'en ai encore mal à la tête rien qu'à me souvenir des cris, tout en fait, de tout. C'était extrêmement difficile, ce matin j'ai cru que j'arriverais jamais à faire tout ce que j'avais à faire, j'avais énormément de choses à faire, dont des certificats qui pouvaient pas attendre en fait, et en plus des urgences, en plus du service, en plus des gens qui vont pas bien, en plus de... Heureusement, j'ai réussi à tout faire. Ma collègue qui était de garde ce week-end est venue en avance parce que je crois... En fait, elle avait lu... J'ai envoyé un mail parce qu'il y a eu un petit souci. Et dedans, en fait, je disais que ça s'est passé de minuit à 2 h du matin. Et du coup, elle a bien vu que j'avais dormi genre 4 heures. Voilà. C'est mes yeux post-garde, c'est mes cheveux gras post-garde. Je suis désolée, hein, mais j'ai eu la vraie histoire en fait. Là, pour l'instant, je suis explosée. Je vais me reposer. Quand même. Je suis venue pour vous parler lecture, mais ouais, je suis explosée, je vous jure, je vais faire une sieste. Et pourtant ce lit-là il m'énerve, mais ouais, je vais faire une sieste je pense. Je vais faire une grosse sieste. Enfin grosse, non pas trop parce que sinon je vais être totalement décalée, mais voilà. Demain je vais chez mes parents parce que j'habite dans la Somme en fait et on est en surveillance rapprochée Covid. Et si le 6 mars, moi je peux pas y aller en fait avant le 13 mars sinon. Et si le 6 mars ils nous disent qu'on est confiné et que je peux pas les voir avant la fin de l'année, enfin vous voyez ce que je veux dire, ça va pas aller. Donc je vais y aller demain, même si je suis fatiguée, même si tout. J'ai pris mon mercredi pour m'occuper de ma voiture, donc écoutez, je me reposerai mercredi en fait, c'est tout. Du coup, niveau lecture, j'ai quand même lu hier, j'ai lu en fait pendant ma pause, pendant ma pause déj, j'ai lu Éclat d'étoiles de Neal Shusterman, donc aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Je suis désolée mais vous le savez, quand je suis fatiguée j'ai beaucoup de mal à aligner 3 mots, c'est dur. Et du coup j'ai lu 90 pages à peu près. J'ai lu 90 pages, dans cette histoire on va suivre 3 groupes de 2 ados. On suit d'abord Dylan qui déclenche des vagues de destruction rien qu'en y pensant. En fait, il prévoit plein de schémas possibles et souvent ça aboutit à une grosse catastrophe. Et il va rencontrer Deanna qui ressent une peur extrême et qui en fait suscite de la peur chez les autres. C'est-à-dire qu'on la découvre, elle est chez le psy et je trouvais ça trop cool. On la découvre, elle est chez le psychiatre et même le psychiatre il est effrayé. Je trouvais ça trop drôle, enfin assez marrant. Et après il y a 2 autres couples de personnes comme ça en mode pas super héros mais avec des
facultés hors du commun. À chaque fois quand vous les découvrez, vous vous intéressez à un moment donné où en fait vous arrivez la nuit et vous avez une supernova, enfin une explosion d'étoiles, mais vous savez avec la vitesse de la lumière, ben ça fait genre 15 ans qu'elle est morte cette étoile, mais vous le voyez maintenant, un truc comme ça. Et tout arrête là et voilà, ils veulent tous aller dans une direction précise, peut-être pour se retrouver, je sais pas. J'en ai aucune idée. Là ils mettent 3 filles, 3 garçons, une étoile maléfique. On verra bien en sachant, attention, que oui, c'est une nouveauté pour nous en VF, il est sorti en janvier, mais Neil Shusterman, lui, il l'avait sorti en 1995 en VO. Globalement, je vais être un peu vulgose, tant pis, enfin pas vulgose, mais je vais pas être très sympa. Globalement, ils ont fait les fonds de tiroir de Neil Shusterman et ils nous ont sorti ce roman. Donc, ben, peut-être que par rapport à tout ce que vous avez lu, sorti après 1995, peut-être que ce sera pas très original et moi c'est de ça vraiment que j'ai peur. J'ai peur que ça soit pas si original que ça parce que on a lu plein de livres dans ce genre-là qui sont sortis après 95 en fait. Donc à voir. Pour l'instant j'aime bien, je retrouve bien le style de Neil Shusterman et puis j'aime vraiment bien cet auteur parce qu'à chaque fois il arrive à mettre de la psychologie là où t'en vois pas forcément ou de la psychiatrie là où t'en as pas forcément, donc j'aime beaucoup cet auteur. Je suis vraiment coiffée n'importe comment. Et donc je vais le continuer aujourd'hui si j'arrive à me réveiller à un moment donné. Et j'aimerais bien lire ça aussi, c'est Vampire Dormitory, le tome 1 des Matoyama. Franchement ça m'attire bien, c'est aux éditions Pika. J'ai reçu les 4 premiers tomes jeudi, je pense que je vous les ai montrés. Et j'ai bien envie de lire ça. Sinon côté réception, j'ai reçu mon colis Disney, j'ai reçu des BD, enfin j'ai reçu une commande en fait, donc je vais vous montrer tout ça facile parce que ça sera plus simple. Du coup j'ai reçu tout ça, j'ai reçu mon colis Disney, il y avait un paillasson là-haut qui est absolument magnifique. Donc le carnet Winnie, il est en bois, vous voyez, et c'est trop mignon. Vous avez la petite abeille comme ça, il est trop chouchou, enfin en bois, ouais si, en bois travaillé quoi. Et les feuilles elles sont trop belles aussi je trouve. Moi j'avais besoin d'un carnet ligné et je le trouvais trop beau. Clairement c'est pas ma faute si je l'ai acheté, c'est la faute de Célène qui m'a dit, enfin Célène raconte pardon, qui m'a dit que ce carnet était sorti. Donc c'est la collection des Disney, enfin des châteaux Disney, des carnets châteaux Disney pardon. Ah, il est trop beau. Voilà, donc celui-là c'est le 6e sur 10, j'ai tous les autres, j'ai toute la collection pour l'instant. Et donc là on est sur le château de la Belle au Bois dormant. Évidemment c'est pas mon préféré. En fait je savais pas à la base si j'allais tous les faire et puis au fur et à mesure je m'aperçois que je les achète tous donc bah oui en fait. Il est trop beau, hein. Il est très rose, shiny, doré, mais il est très très beau. Hop. Voilà. Ah. Oui. En fait, vous savez, c'est toujours ce système avec les... Ah, avec les calques. Donc voilà, là comme ça. Désolée, j'ai eu besoin de mes deux mains. Ensuite, là, ça se passe comme ça. Hop, vous voyez, avec Aurore. C'est trop beau. C'est toujours super beau en fait cette histoire de calque, je trouve, c'est très joli. Hop, ah, c'est trop mignon leurs 3 petits lits là, les 3 petits lits des fées. Trop mignon. Et voilà. En fait, c'est vraiment ce qui se passe dans le château de la Belle au Bois dormant. Voilà. Donc voilà, il est super beau. Je sais toujours pas à quoi vont me servir ces carnets, mais pour l'instant je les prends et puis écoutez on verra, on trouvera bien quelque chose à faire avec. Les carnets c'est toujours utile. Et ensuite, enfin les carnets, là c'est un livre le truc, enfin bref. Et ensuite j'ai reçu ma collection, ma commande des éditions Isekiniko plutôt, Isekiniko je pense. Alors ils m'ont mis plein de marque-pages, c'est trop gentil à eux. Plein de marque-pages. Du coup, j'ai commandé Onibi que je voulais m'acheter en fait depuis très longtemps. Et je sais pas pourquoi, j'avais jamais sauté le pas. Pourtant, les carnets du Japon invisible, clairement, ça me faisait envie, mais j'avais jamais sauté le pas. C'est fait directement sur le site de la maison d'édition. Ça a l'air chouette. J'avais vu passer un petit peu partout au moment de sa sortie. Ouais, ils m'ont mis un poster. Ils m'ont mis un petit mot, ils m'ont mis le catalogue, enfin bref, ils m'ont mis plein de choses. En plus, ils m'ont mis le tote bag,
parce que j'ai acheté 3 ouvrages. Donc hop, le tote bag trop chouchou avec le Maneki Neko. Donc les éditions Iseki Nico. Voilà. Bon, je pense que c'est Iseki Nico, parce qu'il n'y a pas de ch, me semble-t-il, en japonais, tout comme en... Enfin, en tout cas, pas CH. Ça s'écrirait pas comme ça, je pense. Bref, je sais pas. Et ensuite, j'ai pris le premier tome de Contes du Japon. Ce sont des albums jeunesse, donc oui, au début, je les avais pas forcément pris. Mais les Contes du Japon, avec un album jeunesse, je trouve ça plutôt chouette. Et je suis sûre qu'il y en a plein que je connais pas. Et du coup, voilà, il y a plusieurs autres tomes, hein, évidemment. Mais ouais, ça m'intéressait, ça changerait un petit peu de nos contes à nous, en fait, tout simplement. Et puis les illustrations sont chouettes, décidément, je perds toujours ma page au même moment. Les illustrations sont vraiment chouettes et j'avais hâte de découvrir ces Contes du Japon, justement. Donc on a plusieurs recueils, là c'est le tome 1 et si ça me plaît, je prendrai la suite. Et surtout, je faisais ma commande pour La Fête des Ombres, le tome 1, donc Atelier Sento, des éditions Iseki Nico. Pour le coup, je l'ai vu sur la chaîne de Stéphanie de Pikiti Bookin. Et je vous avoue qu'il a su piquer ma curiosité. De toute façon, à partir du moment où vous parlez Japon, Corée, laissez tomber. J'ai eu droit à Lex Libris, c'est juste absolument magnifique. Je sais que Stéphanie l'avait reçu. Personnellement, vu que c'est une maison... Enfin, Stéphanie lui avait proposé de le recevoir, hein, c'est pas pareil. Moi, je me suis dit, vu que c'est une petite, moyenne maison d'édition, bah, je vais le commander. Je demande très peu de romans de petite, moyenne maison d'édition. Parce que, sauf quand ils viennent me chercher, hein. Quand ils viennent me chercher, bien sûr, comme Stéphanie, j'aurais dit oui. Mais je comptais pas aller les voir. Je me suis dit, allez, donne de l'argent aux petites, moyennes maisons d'édition. Et donc là, on est sur du 17 €. Je vous mets un peu le résumé si vous voulez lire. Moi, je le lis pas. J'ai pas envie. Je vais peut-être me la faire aujourd'hui ou demain. Ça dépendra vraiment de mon état d'esprit. Très sincèrement. Ça dépendra de si j'arrive à lire, tout simplement. Donc voilà. Niveau réception SP, je suis plutôt contente. Enfin contente. En fait, je suis plutôt rassurée. Pour l'instant, je tiens vraiment ma résolution d'en demander moins. Est-ce qu'il y en a moins qui m'intéressent dans mes partenaires habituels? C'est possible aussi. Je suis en train de doucement dériver vers du contemporain, thriller et puis aussi toujours de la littérature de l'imaginaire. Mais plus du tout du jeunesse et très peu du young adulte. Même si là, je vous ai montré Neil Shusterman. C'est pas pareil. Ça compte pas. Mais ouais, non, le jeunesse, j'y arrive plus du tout. Et c'est vrai que je reçois moins de service presse et du coup, je ressens un peu moins de pression alors que j'en ai toujours beaucoup à lire, mais voilà. Sinon, j'avais pensé reprendre les lives, genre tous les dimanches, genre de 18 à 20, de toute façon après le couvre-feu. Mais je pensais en fait commencer demain, mais là je vais être chez mes parents jusqu'à 18. Et si je suis dans cet état-là, là, après je vais dormir. Donc voilà, en fait je sais que j'ai toujours voulu reprendre les lives depuis... Alors l'an dernier j'en ai repris mais j'en ai fait genre 3-4 pas plus. L'année d'avant j'en faisais plus, j'étais vraiment bien partie. Mais tout simplement je m'aperçois qu'avec les gardes c'est très compliqué en fait de concilier le travail, les vidéos, les trucs, la lecture, les vidéos à monter machin, plus les lives. Ça fait peut-être beaucoup en fait. Est-ce que je m'enflamme pas un peu là? Je me suis posé la question, je sais pas. Ça reste de l'organisation et à un moment donné, je finis par avoir un peu la flemme ou par oublier d'organiser le truc et de me dire ah merde c'est dans 3 jours, bah c'est trop tard. Ça m'arrive souvent. Et puis là par exemple, samedi prochain je travaille jusqu'à dimanche 9 h. Dimanche si je suis pas exposée, à la limite je pourrais faire un live chill avec vous, mais franchement je pense même pas, je pense que je vais rester tranquille et pas en faire. Donc voilà, je pense que les lives toutes les semaines c'est clairement une utopie pour moi. J'avais très envie de me lancer là-dedans quand même à la base, il y a 2 ans. Et puis plus on avance, après je vois les copines le faire, par exemple Séverine qui est en live tous les vendredis, ça me fait trop envie aussi de le faire à mon tour. Mais je m'aperçois que j'en ai pas forcément la possibilité, le temps. À ce moment-là j'en ai plus l'envie du coup parce que je suis crevée, genre là je suis explosée, je vais vraiment aller faire une sieste parce que je suis au bout de ma vie. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui est en pleine réflexion et en même temps... En fait, ça me saoule de devoir organiser le live et faire des trucs et tout. Et quand je suis dessus, je m'amuse à fond et je trouve ça génial. Et ça pourrait vraiment remplacer les papotages littéraires que je pouvais avoir avec mon club de lecture physique ici dans ma ville.
ça pourrait vraiment remplacer ça en fait, papoter avec vous sur divers sujets, papoter peut-être avec des éditeurs, des auteurs à inviter. Moi c'était ça mon but aussi, c'était inviter des auteurs, peut-être vous faire gagner des livres de cet auteur pendant le truc et tout, enfin voilà. Après c'était des auteurs, pour moi il devait y avoir des auteurs connus, pas forcément connus, peu importe en fait. Je voulais pas me limiter genre aux auto-édités, je voulais pas me limiter aux gens célèbres, je voulais aucune limite. Et que tout le monde puisse venir présenter sa lecture, présenter son livre, présenter ce qu'il voulait en fait, sa maison d'édition. Mais en même temps je me dis ça va me prendre un boulot monstrueux et pour l'instant j'en ai pas trop le temps. Donc voilà, je vais essayer d'organiser quelque chose quand même parce qu'on a passé les 6000 sur YouTube et je vous remercie pour ça. Et on a aussi passé les 4000 sur Instagram, donc merci aussi beaucoup pour ça. Mais du coup il va me falloir des concours. Il va me falloir des concours, j'ai déjà un gain concours sûr. Donc voilà, ça c'est cool, mais voilà, il faut que j'organise des concours aussi. Et pourquoi pas quelques lives, je sais pas. Je vais réfléchir, je voulais faire un live sur la communication, je voulais inviter, je sais qui est invité déjà, la communication à l'ère du Covid au niveau des bouquins. Ça peut être intéressant, je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir déjà dit que c'était intéressant. Donc je sais pas, je tiens vraiment à organiser ce live. Et puis après, est-ce qu'il y en aura toutes les semaines? Est-ce que j'aurai le courage d'en faire toutes les semaines? Je suis pas sûre. Mais on verra. Voilà, donc là je vais dormir, clairement. Et après on verra, là il est 15h je crois, donc je vais essayer de dormir 1 heure max parce que sinon ça sera fini. En fait sinon je vais dormir jusqu'à 18-19 et ce sera terminé parce que j'ai dormi que 4 heures, donc voilà. Et si je dors jusqu'à 18-19, mais je vais mourir après, je vais être au bout de ma vie, je saurais même plus comment je m'appelle, je serai totalement décalée et je déteste cette sensation post-grosse sieste intempestive. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Moi ça va aller mieux après la sieste. Franchement là, en fait vous savez je me suis plainte là sur Instagram en mode ah regarde c'était horrible et tout. Et c'était vraiment horrible hein. Franchement j'ai passé un très mauvais moment. C'était très compliqué, j'ai couru partout, j'étais anxieuse. Enfin il y a eu plein de choses qui se sont passées sur plein de plans différents. Mais en même temps, là a posteriori je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai pas paniqué, j'étais pas si angoissée que ça, j'ai bien géré tout ça, j'ai bien géré mon stress et pourtant il y a des choses qui étaient vraiment stressantes. Je me suis même pas énervée, alors que j'aurais largement pu m'énerver pour plein de trucs. J'ai plutôt bien géré les choses, je pense. Après on est toujours le compte de quelqu'un, peut-être que j'ai oublié de faire des choses et tout, mais enfin j'ai avancé plus vite que ce que je pensais déjà et j'étais plutôt contente de voir comment j'avais géré tous ces événements urgents en fait les uns après les autres, avec méthode, avec pratique, et je m'aperçois que je suis en train de grandir niveau médecin, le petit médecin est en train de grandir et ça fait du bien, c'est cool. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait quand même si c'était dur, même si franchement j'en ai chié, mais pour être tout à fait vulgaire jusqu'au bout, mais je suis contente de ce que j'ai fait. Donc je suis partie de cette garde avec un sentiment positif en mode c'est fini, je suis contente de ce que j'ai fait, je vais dormir et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui on est dimanche 28 février, c'est le dernier jour du mois et j'en ai profité pour aller chez mes parents. Je vous l'ai dit hier, j'étais de garde et tout et c'était assez compliqué, donc je me suis pas mal reposée. J'ai pas lu du tout hier en fait, j'avais un fond de migraine et tout, j'étais pas bien, donc je me suis juste reposée en fait et c'était parfait. J'ai quand même fait des photos Insta, donc j'ai quand même réussi à faire quelque chose. J'ai dormi genre 2 heures. Donc trop bien, et j'ai réussi à dormir le soir aussi, donc voilà. En plus Luna était à fond à me faire des câlins et tout, donc c'était chouette. Aujourd'hui je me suis réveillée tôt, je me suis levée, il était 8h, quelque chose comme ça. Je pensais vraiment faire une grasse mat et tout, et en fait non, je me suis réveillée spontanément tôt, tout simplement.
je pense qu'avec ma sieste d'hier, j'ai réussi à rattraper mon sommeil perdu. Du coup j'ai fait plein de choses ce matin, c'était chouette, j'ai pu jouer aux Sims, j'ai fait une partie de TFT, enfin j'ai joué aux jeux vidéo, j'ai pu me préparer et tout, je me suis lavé les cheveux, enfin j'ai pris une douche, tout quoi. Et ce midi je suis allée manger chez mes parents parce que la semaine prochaine en fait on ne sait pas si on va être confiné ou quoi. J'habite dans la Somme, ça reste une région hautement surveillée parce qu'il y a les variants anglais et tout, enfin bref c'est la merde comme d'habitude. Et du coup on sait rien, mais comme d'habitude, enfin moi je commence à me faire au fait qu'on puisse pas prévoir des choses en fait. Et du coup vu qu'on ne peut pas prévoir, je vis un peu plus dans l'instant. S'il faut trouver un avantage, on va dire que c'est ça. Et du coup j'ai décidé d'y aller. J'y vais jamais le dimanche parce que avant de reprendre le taf une semaine ça me saoule. Mais là j'y suis allée. J'ai passé un bon moment. On a accroché ce que je vous montrais en fait, les boules de graisse. Normalement j'ai filmé un petit peu. On a accroché des boules de graisse pour les oiseaux. Parce que quand il fait froid comme ça c'est assez compliqué pour eux. Donc moi j'aime bien aussi accrocher ça. Et on n'a pas de jardin ici avec Victor, donc clairement c'est chouette de pouvoir le faire chez les parents. J'étais avec mon chien, les chats et tout, enfin c'était bien. J'ai passé un très bon moment, je suis rentrée pile à 18h02 s'il vous plaît. Je suis rentrée pile. Là je suis avec Luna et je viens de lire. J'ai pas continué avec la d'étoiles en fait parce que ça va super vite, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où ouais ça va super vite et du coup je me souviens déjà plus des persos. Donc voilà, mais j'ai lu Vampire Dormitory, le tome 1 de Emma Toyama. Donc on suit donc une jeune fille qui se fait passer pour un jeune homme qui s'appelle Mito. Justement, ça s'appelle Mito, moi je trouve ça très drôle. Mito c'est très commun au Japon, mais pour nous ça veut dire autre chose, tu vois, et ça marche parce que c'est un mytho sur son genre. Il se travestit en garçon parce que en fait il vit dans la rue, et il a pas envie de se faire emmerder par des pervers en fait, donc elle a pas envie, j'ai trop de mal du coup, elle a pas envie de se faire embêter par des pervers, et du coup elle se travestit en garçon, sauf que voilà, il y a un jour où elle perd son travail, elle va essayer d'en trouver un, elle va se retrouver dans un bar, et elle va tomber sur ce personnage là qui est Lucas, qui forcément elle va faire tomber un truc, elle va se couper, il va y avoir du sang, il va lui lécher le doigt, enfin voilà, elle va découvrir que c'est un vampire. Et je vais arrêter là pour le résumer, à part que globalement dans le tome 1 c'est le début de l'histoire, hein, c'est l'introduction, donc forcément vous aurez ce que je vous dis là, je vous spoil un peu, mais c'est toujours pareil avec les tomes 1. Quand on vous parle un petit peu de l'histoire de la saga, globalement c'est contenu dans le tome 1 et c'est tout, c'est toujours comme ça dans les mangas, donc il faut vous y faire globalement. Donc en fait il va lui proposer du sang contre un toit en fait, contre un toit, un endroit où dormir, et voilà. Donc il va l'inscrire de force au pensionnat d'une école pour garçons en fait, et en échange de son sang. Ça va très vite, ça va très vite, surtout qu'il est en mode je vais te donner de l'amour pour que ton sang soit meilleur. Ça va très vite, surtout que lui il dit clairement qu'il est hétéro, il trouve ça assez bizarre d'être attiré par un garçon, il y a toute cette problématique là hein, de l'orientation sexuelle etc. Ça en effet c'est un peu abordé, mais tout va très vite, c'est pareil, il y a un troisième personnage qui entre en scène, Ren, et franchement je retrouve un peu Twilight, je vous jure, en mode le vampire. Ren n'est pas un loup-garou que je sache, pour l'instant c'est un humain dans ma tête, j'en sais rien sinon, c'est que je ne suis pas au courant, mais Ren va être en mode genre il a rencontré Mito depuis je sais pas 2 minutes et il lui dit j'ai décidé que j'allais te protéger. Enfin, on rentre dans des clichés absolument incroyables. Alors j'aime bien parce qu'en fait ça se laisse lire, c'est sympa, c'est un shoujo assez basique en fait, mais il y a des facilités scénaristiques de ouf en fait. Voilà, il faut juste accepter que ça aille vite. C'est-à-dire que ils vont très vite se rapprocher, il va très vite lui proposer les choses et tout, enfin c'est absolument pas crédible, et quand le troisième personnage arrive dans l'histoire et qui dit je vais te protéger, tu ne peux pas te faire avoir par Lucas, t'es en mode pourquoi continue ta vie gros, vas-y, enfin bref, donc ça va très vite, c'est un petit peu mon regret du tome 1, ça va vite et c'est peu crédible, mais j'y ai trouvé globalement ce que j'attendais, j'en attendais un moment divertissant avec un vampire et quelque chose de très cute, très mignon, très
très chou avec toujours un peu les mêmes scènes et tout. Enfin voilà, en fait je m'attendais à une histoire telle que j'en ai déjà lu et c'est le cas. Je suis un peu déçue quand même que ça soit pas un peu plus original. Même, enfin au final Mito elle tombe quasiment instant love avec Lucas, c'est-à-dire que, enfin instant love, elle est pas en train de se dire qu'elle l'aime, mais ça se voit et surtout elle est vraiment en adoration devant ce vampire qui pourtant se rue sur elle. Enfin t'es en mode mais d'où tu viens me prendre mon sang là sans me demander, bref. Et elle est jalouse quand il parle d'autre chose. Enfin, tu viens de le rencontrer il y a 2 minutes, calme-toi, il t'appartient pas le gars. Hein. C'est un vampire mort en plus, donc on se détend un petit peu. Il a tout son temps. Il a tout son temps. Donc bref. Ouais, Instant Love, c'est du fantastique, donc avec un vampire. C'est une romance extrêmement facile, avec très certainement un duo amoureux à arriver. Du coup j'ai commencé, parce qu'en fait ça se terminait un peu, enfin comme d'habitude hein, les mangas ça se termine toujours sur un cliffhanger et ça me saoule, et je viens de perdre ma page je crois, non c'est bon, et du coup j'ai commencé le tome 2 que j'avais déjà. Oui il y a des scènes un peu olé olé, mais le premier ils couchent pas ensemble pour l'instant, mais pour l'instant je dis, mais il y a des scènes où il y a une scène où elle prend son bain et elle est dessinée à poil. C'est assez, voilà. Il faut pas le mettre forcément avec les plus jeunes, mais j'aime bien, ça reste un shoujo détente. C'est sûr que ça me change des shoujo de Megumi Morino. Salut. Bon, le respect est mort ici aussi. Du coup, je disais, ça me change des shoujo de Megumi Morino, où là, tu sens que la nana, elle a travaillé son sujet. C'est en effet mignon, mais il n'y a pas d'instant love. C'est voilà, c'est un peu là pour le coup, à tes côtés, c'est un peu friends to lovers, on va dire. Enfin voilà, ça allait doucement, c'était chouette. Pourquoi elle me renifle les cheveux? C'était bien quoi, vous voyez. Et là, ouais, bah c'est facile, je retombe dans les clichés des shoujo. Tant pis, j'ai envie de vous dire. Et du coup, je vous l'ai dit, hein, mon autre lecture c'est ça, Éclat d'étoiles. Et je vais pas continuer depuis la dernière fois où je vous en ai parlé, parce que pareil, on va super vite. Je retrouve la plume de Neil Chesterman avec plaisir, parce qu'il a toujours un abord psychologique des choses et une légère critique sociétale souvent derrière qui est là avec ses avis qui sont proposés. Je vous montre Luna qui est en train de décoller mes trucs encore. Luna! Et ouais, là aussi ça va très vite. Donc j'ai un peu peur que le fait qu'il l'ait écrit il y a 20 ans. Il y a combien de temps? 25 ans. Un truc comme ça, il est sorti en 95. J'ai un petit peu peur que ça le fasse un peu moins avec moi. Pour l'instant j'attends de voir, mais ça va très très vite, hein. Je vous l'ai dit, pareil, les relations, c'est quasiment ah bonjour, oh tu as l'air spécial toi aussi. Ils sont quasiment paxés, mariés, c'est emballé quoi, tu vois, enfin... Il y a un truc, ça va trop vite pour l'instant, j'attends de voir s'il prend le temps de mettre en place ces choses ou si on va toujours enchaîner la vitesse comme ça. Je pense que je le lirai aussi ce soir après avoir terminé le tome 2. Donc voilà pour ce vlog, j'ai passé globalement une bonne semaine. Je m'aperçois vraiment que alors pour tous ceux qui ont eu le Covid, bon courage. Moi je l'ai eu 2 fois l'an dernier. Oui, pourquoi ne l'avoir qu'une fois, c'est pas marrant. Je l'ai eu une fois où ça a duré 2 semaines, c'était très compliqué, vraiment. J'avais beaucoup de difficultés à respirer. Je disais que j'avais un rhinocéros sur le thorax tellement c'était difficile, j'ai cru m'étouffer, donc vraiment bon courage. Et je l'ai eu une 2e fois en octobre, et là, à ce moment-là, ça a duré une semaine, c'était plutôt type syndrome grippal, alors j'étais bien positive et tout, hein, mais... ça m'a fait plutôt beaucoup de courbatures, de fatigue et tout. Et en fait, je dis tout ça pas pour me plaindre, voilà, c'est passé, c'est fini. Même si c'était à mon anniversaire et que j'ai pas pu fêter mes 30 ans, mais ça c'est une autre histoire. Genre, franchement, je l'ai toujours là. Et je pense que toute ma vie, je l'aurai ici, là, ça restera là. De pas avoir pu fêter mes 30 ans, dur. Et j'étais couchée avec le Covid, hein, ce jour-là. C'est pas que j'ai pas pu les fêter parce que c'était le confinement, ça a été le cas de tout le monde. Non, non, j'étais couchée avec de la fièvre et tout, enfin bref. Je ressasse. Mais ce que je voulais dire... Bah j'ai perdu ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que l'an dernier, je sais que j'attendais vraiment les week-ends avec impatience. Et du coup je me disais, tiens, est-ce que je me suis pas trompée d'orientation? Est-ce que je devrais pas trouver quelque chose un peu plus dans la communication, sur internet et tout? Enfin je me suis posé plein de questions. J'allais pas dépendre de mes vidéos YouTube, hein, clairement.
J'approcherai même pas un dixième de mon salaire, je pense. Mais ça s'est pas posé. Mais voilà, je réfléchissais à plein de choses. Et en fait, là, depuis janvier, je retrouve une énergie de ouf. Et par exemple, cette semaine, pourtant ça a été une grosse semaine avec garde vendredi, mardi aussi. Mais j'attendais pas. Alors j'attendais le week-end avec impatience quand j'en ai chié vraiment vendredi, c'était dur. Enfin voilà. Mais tous les jours, je vais au taf, je suis pas en train de me dire oh là là vivement ce soir j'en peux plus. Je me levais de base fatiguée l'an dernier. Il y a vraiment une vraie fatigue post-Covid qui est là, mais un truc de malade. Et je m'en aperçois maintenant qu'elle commence à partir. Donc c'est plus le moment de l'avoir une troisième fois. En fait j'attends pour le vaccin pour pouvoir le faire. Je sais pas s'il faut que je fasse une injection ou pas. Dans tous les cas moi je veux le faire, il n'y a pas de souci. Mais faut juste que je sache. Je vais peut-être faire une sérologie avant en fait pour voir si j'ai encore des anticorps. Et tout ça pour dire que je ne suis plus fatiguée et c'est trop bizarre. C'est extrêmement étrange et je me souviens en fait de l'année dernière comme un peu emballée dans du coton parfois. Parce que il y a des choses auxquelles je réfléchissais plus tellement j'étais fatiguée. J'avais des points douloureux au niveau des poumons pendant des mois. Enfin voilà. Et oh non. Elle est en train de gratter là. C'est mon plaid. Et du coup, je m'aperçois maintenant en fait que je suis en forme et c'est trop bien parce que j'attends plus forcément la fin de la journée parce que je me couche plus 2 heures en rentrant le soir à 6 heures. Oui, parce que je faisais ça aussi. Genre j'allais travailler et à 18 heures je rentrais, j'allais me coucher tout de suite et je me levais pas avant 21 heures. J'ai fait ça pendant des semaines donc je sais même plus comment je faisais pour filmer des vidéos et tout. Mais ouais, ça fait trop bizarre d'avoir de l'énergie en rentrant. Je vous la montre parce qu'il fait n'importe quoi, il est en train de choper sa queue. Et voilà, enfin, trop bien, je retrouve de l'énergie, je retrouve l'envie de lire, je retrouve l'envie de faire des vidéos. Donc voilà, c'est trop cool. Et il me manque un accessoire pour essayer de lancer des lives de façon un peu plus confortable, c'est-à-dire dans ce fauteuil-là, et plus sur mon gros PC. Je vais essayer sur mon PC portable, mais il me faudrait un support et je veux pas un bureau et on m'a proposé un support et je vais voir. Je vais essayer de faire ça parce que je suis vraiment plus confortable ici et je suis entourée de mes bouquins, donc je peux vous les montrer plus facilement aussi. J'ai pas besoin de me lever à chaque fois et tout. Donc je réfléchis, je vais voir si je peux en faire un de temps en temps, ça peut être chouette. Je suis en escalier ou une échelle, je sais pas comme vous voulez. Et donc voilà, je vais clôturer ce vlog sur ça. Tout ça pour dire, vous en faites pas, votre énergie elle finit par revenir. Et là je suis en train de revivre en fait ce mois-ci et aussi déjà milieu de mois dernier. J'ai l'impression de revivre et de retrouver de l'énergie et l'envie de faire des choses en fait. Alors peut-être que c'était aussi cette dépression du confinement, du Covid, de l'épidémie et tout qui faisait que. Mais je crois que je me suis habituée et je regardais une vidéo aussi qui en parlait et qui disait peut-être qu'il faut juste commencer à se dire que on peut plus prévoir les choses, enfin voilà, on va avoir plein de nouvelles surprises dans les mois, dans les années à venir et je pense qu'il faut oublier le fait de j'ai envie que ça revienne comme avant. Je pense qu'il faut qu'on se fasse à l'idée, toute simple, que ça sera plus jamais comme avant et qu'il va falloir qu'on s'habitue à une nouvelle chose. On s'est adapté à plein de choses dans notre vie, à plein de changements et tout, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas là aussi. Et c'est un petit peu mon message de la fin. Peut-être qu'il faut jamais rien dans la vie, mais peut-être que c'est intéressant de s'adapter au fait que on reviendra jamais en arrière. Et c'est pas pour ça que l'avenir est moins radieux en fait. Peut-être qu'on va juste apprendre à vivre autrement et qu'on sera aussi heureux. Voilà, c'était mon message d'espoir. Courage les gars. Mais ouais, c'était une réflexion que j'ai eue ces dernières semaines et je crois que je l'avais pas encore partagée avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, ce que vous en pensez. Je parle quasiment plus du Covid en vidéo parce que vous en avez marre, j'en ai marre, tout le monde en a marre. Mais je pense que c'est important de pouvoir se dire que à un moment donné on va juste vivre autrement, on reviendra pas en arrière. Ce sera pas non plus totalement la merde tout le temps je pense. Voilà, et je me sens plus heureuse aussi depuis que j'ai adopté cette vision-là. Voilà, j'espère que vous allez bien, en tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Là je vais aller donner à manger à Luna parce qu'elle est en train de faire n'importe quoi et j'ai bien compris que c'était l'heure en fait. Ça me saoule, j'avais ma lampe là au-dessus pour lire, elle était super pratique mais je pense qu'elle a grillé ou alors elle s'est débranchée par une pile de livres ou un truc comme ça. Je sais pas, je vais essayer de changer l'ampoule. Mais du coup j'ai utilisé ma ring light là pour lire quand la lumière a baissé avec le soleil. Du coup je suis un peu en mode ok, voilà, lumière dans ma fesse, j'espère que j'aurai pas de migraine ce soir. Et ouais, un peu déçue, j'aimais bien ma petite lumière tamisée là, j'espère que je vais trouver une ampoule assez facilement. Assez rapidement aussi parce que ces derniers temps je peux plus aller faire de courses. Je suis toujours en drive parce que moi à 18 h
soit j'ai pas fini, soit je suis pas rentrée, soit... Enfin voilà, je suis pas dispo pour aller faire les courses. Victor aussi, c'est compliqué, il a pas mal repris Twitch, voilà. Donc... Vous imaginez que pour aller chercher une ampoule, ça devient compliqué quand même, c'est... incroyable. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que ce vlog vous a plu, même si j'ai pas forcément énormément lu cette semaine, mais j'espère quand même que ça vous a plu. Je vais aller faire à manger, donner à manger à Luna et le monter pour le programmer demain. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. You and I, we got it.